Salut les archinautes, vous passez trop de temps à dessiner vos façades à partir d'un plan ou vous ne savez pas comment faire? Je vais vous montrer comment dessiner les 4 façades ou plus d'une maison de la façon conventionnelle utilisée par les architectes, mais aussi la plus rapide et la plus simple. Si vous avez fait du dessin technique, de la géométrie, ça va vous rappeler quelque chose. Regardons ça ensemble. Voilà comment dessiner des façades rapidement et simplement et de façon conventionnelle. Une technique qui est inspirée du dessin technique. Elle était utilisée autrefois par les architectes, mais si vous dessinez vos plans et vos façades à la main, c'est la façon la plus rapide, la plus pratique, la plus simple pour vous. Bien sûr, on dessine des façades à partir d'un plan, mais il faut aussi une coupe transversale, par exemple, sur cette maison à ce niveau-là, pour déterminer les hauteurs, comme les hauteurs sous plafond, les hauteurs des façades, mais aussi les emplacements des baies vitrées et des fenêtres. Ainsi, avec votre plan et la coupe sur la maison, vous irez encore plus vite, parce que vous ne vous poserez pas de questions de hauteur, puisqu'elles seront notées ici. Donc regardons maintenant ce travail. Voilà le plan, je l'ai orienté de façon classique avec le sud par ici, le nord là-haut, l'est et l'ouest. On met toujours le nord en haut. Tout cela dépend sur un document, un plan. On peut aussi orienter la maison suivant sa façade principale, en bas, en face de vous. Donc comme ici on est à l'est, on se met à l'est. Une façade, c'est une élévation, c'est-à-dire que imaginez la maison comme ça, et qu'une personne, par exemple, est ici, elle voit donc de ce côté-là la maison, mais en perspective. Une élévation, c'est un autre type de représentation, c'est-à-dire que c'est comme si la personne était là, et qu'elle regardait chaque fois perpendiculairement la maison. Je continue, ici on a la façade sud et on regarde le plan dans ce sens. La façade ouest, donc on regarde la maison dans ce sens, et la façade nord dans ce sens. Entre parenthèses, j'ai dessiné ici une forme de toiture, mais elle est complètement fausse, n'en tenez pas compte, car c'est pour que vous compreniez bien le principe que je vais vous expliquer ensuite. Parce qu'en fait, j'ai prévu que cette maison est une toiture terrasse végétalisée, toute plate. Et donc, pour voir les façades de cette maison à toiture terrasse, il suffirait d'enlever ces façades que j'ai dessinées en plus. Je vous présente la façade sud et on voit toutes les baies vitrées ici sur les plans et sur la façade. Passons à la façade nord. Je tourne le plan et vous pouvez voir ainsi la porte d'entrée qui est ici, la porte du garage et les autres ouvertures directement en face, perpendiculairement. Ensuite, la façade est et on regarde la maison dans ce sens. On voit qu'il n'y a pas d'ouverture, et là non plus. Puis finalement la façade ouest, on regarde la maison dans ce sens, et ici on n'a pas d'ouverture, là non plus, à part que j'en ai ajouté une pour le garage ici, sur la façade. Car quand on dessine les façades pour la première fois à partir d'un plan, par exemple à la phase esquisse, quasiment au tout début d'un projet. Dessiner les façades, c'est l'occasion de voir à quoi ressemble la maison et éventuellement de modifier sur le plan, apporter des modifications sur les emplacements des fenêtres, leurs dimensions, en ajouter ou en enlever. Mais aussi voir si la façade semble équilibrée. Je repasse maintenant sur la façade nord pour vous expliquer en détail comment, de façon pratique, rapide, simplement et aussi de façon conventionnelle, on dessine des façades comme un architecte, mais aussi comment on dessine en dessin technique un objet au centre et ses élévations sur les côtés. On voit bien que les ouvertures correspondent bien sur le plan et les façades en face perpendiculairement. On peut voir ici aussi des lignes de rappel et c'est ainsi qu'on construit une façade. J'ai commencé par dessiner le terrain avec un trait épais car c'est une coupe sur le terrain, mais aussi des éléments coupés en maçonnerie qui correspondent aux allées ici sur le terrain. On le voit moins bien ici, mais j'ai tracé des lignes de rappel perpendiculaires à la façade et aussi de façon perpendiculaire qui correspondent aux ouvertures, aux arêtes de façade pour justement dessiner ici les arêtes de la façade et aussi les ouvertures. Et ensuite, j'ai pu dessiner les emplacements sur la hauteur de la façade, des fenêtres, des portes et portes de garage, à partir de la coupe que j'avais dessinée ici,
Et vous voyez là des cotations qui indiquent les hauteurs des différentes fenêtres et leurs dimensions, mais aussi la hauteur totale de la maison par rapport au niveau du terrain extérieur. Donc j'ai pu tracer en premier les arêtes de la façade à droite et à gauche, puis sur ma coupe avec la hauteur totale ici, j'ai pu délimiter la hauteur totale de la façade et tracer un trait ici, puisque c'est une toiture terrasse plate. À partir des tracés, je connaissais les emplacements des fenêtres dans ce sens. Puis ensuite, à partir de la coupe que j'avais dessinée, avec les cotations, les emplacements des fenêtres et des baies vitrées sur la hauteur de la façade, j'ai pu tracer ces traits horizontaux des ouvertures qui correspondaient à leur hauteur. Et j'avais ainsi les trous pour mes ouvertures. Puis j'ai dessiné les traits intérieurs qui correspondent à la menuiserie, des portes et des fenêtres. Puis j'ai dessiné ainsi des pointillés qui indiquent que cela est une porte battante, comme cela, et que, par exemple aussi, la porte du garage est basculante. Ce côté-là de ce triangle représente la partie qui oscille, comme aussi ici nous avons des fenêtres oscillantes, mais représente aussi la partie fixe dans le cadre de la porte. Et la pointe du triangle représente l'emplacement de la poignée et la partie de la porte ou de la fenêtre qui bouge ici. Ensuite nous avons des baies vitrées ou des fenêtres coulissantes, et cela est représenté ainsi par des flèches. Bon, j'ai oublié les petits pointillés ici pour la fenêtre oscillante, et j'ai fait cela aussi avec les différentes façades. Mes traits de rappel et le terrain, la hauteur de la façade, les ouvertures. Pareil ici, les traits de rappel, le terrain, la hauteur de la façade et les ouvertures. Voilà mes archinautes, je vous ai montré comment dessiner les façades à partir d'un plan de façon conventionnelle, celle utilisée par les architectes quand ils dessinent à la main, mais aussi la façon qui est la plus pratique, la plus simple et la plus rapide. Après mon tutoriel, vous pourrez ensuite dessiner de belles façades à partir de vos beaux plans. Donc maintenant que nous avons le plan et les 4 façades de cette maison, nous allons pouvoir construire la maquette. Je vous inviterai, je vous préviendrai quand elle va sortir sur ma chaîne YouTube, construire une maquette, une deuxième chaîne YouTube, mais qui va complètement avec dessiner un plan. Je vous dis à bientôt, c'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro.